En Belgique, pays de Tintin, Spirou ou encore des Schtroumpfs, la bande dessinée a longtemps été un pilier culturel. Mais aujourd'hui, ce patrimoine semble vaciller. Moins de ventes, de lecteurs qui désertent et un secteur qui s'interroge sur son avenir. Plongé dans une crise silencieuse mais bien réelle. En fait, ces dernières années, on subit une forte inflation avec le prix du papier qui est en... Il flambe vraiment. Donc on doit s'aligner aussi pour continuer à être rentable. Et fatalement, tous les prix augmentent alors que le pouvoir d'achat n'augmente pas forcément. Face à cette hausse des coûts, les éditeurs n'ont eu d'autre choix que d'augmenter les prix de vente. Un album peut aujourd'hui dépasser les 15 euros. Une somme difficile à débourser pour certains jeunes. Moi, je pense que pour les étudiants, c'est un peu compliqué parce que quand tu es étudiant, dépenser 30 balles dans un livre que tu vas finir en une heure si tu prends vraiment ton temps, ça représente quand même une grosse dépense pour quelque chose qui est pas énorme. Parce que quand tu es étudiant, tu as tellement de coûts, c'est compliqué parfois de devoir gérer les trucs. Et donc, ouais, je pense que le prix, c'est un frein en tout cas pour les jeunes. Maintenant, une bête BD, c'est quand même une moyenne de 15-16 euros. Donc oui, je pense que l'argent, pour les jeunes comme pour les plus âgés, est réellement un frein par rapport à la consommation, ça c'est sûr. Vous avez payé vos factures, vous avez fait votre caddie, vous avez payé votre loyer, en temps de loisir, il ne vous reste pas grand-chose. La BD, ça vient, mais bien loin après. Quand on ne peut pas acheter, on cherche d'autres moyens. Internet offre désormais un accès gratuit, mais pas toujours légal, à une multitude de contenus. Je lis sur une plateforme numérique déjà parce que de 1, c'est gratuit. On peut suivre aussi un peu une œuvre et on peut avoir plus facilement accès, j'ai l'impression, au processus qu'il y a derrière une œuvre. Par exemple, avec un compte Instagram d'un auteur ou d'une autrice, qu'on peut voir un peu tout le déroulé de comment ça se passe en fait. C'est toujours chouette, je trouve, de voir un peu ce qu'il y a derrière. Une facilité d'accès qui inquiète les professionnels du secteur, déjà fragilisés. Début d'année, on est un tout petit peu en diminution par rapport à nos prévisions, mais c'est plutôt convenable. On a la chance d'avoir eu beaucoup de titres et de nouveautés en bande dessinée un peu porteuses. Et donc on résiste mieux à la décroissance que les concurrents pour le moment. Dans les librairies spécialisées, le constat est tout aussi amer. L'époque où nous voyait des fils pour les dernières sorties semble révolue. Alors, justement, j'ai envie de dire, il y a ça. Et ça a tout changé. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Alors, et c'est même pas un mal, parce que moi-même, le premier, mon temps de lecture, je l'ai réduit un peu à cause de ceci. Parce que soit vous êtes sur les réseaux sociaux, soit vous suivez des influenceurs, des youtubeurs. Moi, je le fais même pour mon boulot, tout simplement. Mais du coup, regarder des vidéos, écouter des vidéos, vous empêche de lire. Alors c'est pas un mal du tout en soi, le numérique, bien au contraire. Mais je pense que aujourd'hui, contrairement à mon époque ou à l'époque même encore antérieure, les jeunes ont un tel choix, une telle offre à disposition en temps de loisirs que je pense que la BD vient plus forcément au premier plan. Selon le syndicat des éditeurs belges, le marché de la bande dessinée a chuté de près de 20% en 5 ans. Entre hausse des coûts, concurrence numérique et évolution des habitudes, c'est tout le modèle économique de la bande dessinée belge qui vacille. La question n'est plus de savoir si elle survivra, mais comment. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dum.